Tu vois, c'est l'omater, frère. Tout le monde te saute dessus, frère. C'est ça, c'est l'ardeur du sport, cousin. Tout le monde te saute dessus. Là, Tony, il doit pas aller sur les réseaux, frère. Personne, si tu as un bon entourage, personne ne te parle de réseaux, ce qui se passe là-bas, tu vois, qui parle de toi et tout. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Avant de commencer cette vidéo où on va dire les termes, les gars, on va dire les termes. J'aimerais dire quelque chose. Tony Yoka, boxeur français, aujourd'hui, Dieu merci, il a des beaux enfants. Dieu merci, il est encore en bonne santé. Il est riche et célèbre. Et dans son sport, il a réalisé des choses que beaucoup de Français ne réaliseront jamais. Ok ? Et aujourd'hui encore, il est dans le top 20 mondial. Donc, déjà, de se rappeler ça, ça soulage un petit peu pour encaisser les critiques. Donc Tony Yoka, il peut se dire, Alhamdoulilah, ça va. Enchaînons, parce que c'est important d'enchaîner sur un autre point que j'aimerais aborder avant de commencer de rentrer dans les termes. Et on va remuer le couteau, les gars, non, parce qu'il faut remuer le couteau. Avant d'en arriver là, on est 90 000, merci. 90 000, merci, vous êtes des fous. Est-ce que c'est normal d'être 90 000 en France pour parler boxe? Non, en vrai non. En vrai non, quand tu parles dans la rue avec des gens, il n'y a pas tant de monde que ça qui comprend la boxe. Comment j'ai fait? En parlant quasiment exclusivement de boxe anglaise. Quelquefois j'ai fait des petits crochets du gauche, crochets du droit pour essayer d'aller prendre des sujets à droite à gauche, mais ce n'est pas des sujets qui m'ont apporté des abonnés. Si tu regardes les stats de ces sujets-là, pas les vues, les stats, ça ne m'a pas apporté d'abonnés, c'était plus un kiff perso que je me faisais. 90 000 abonnés qui suivent une chaîne qui parle de boxe anglaise, c'est complètement fou. Et ce qui est ironique, c'est que le sujet de cette vidéo-là, où on passe les 90 000 abonnés, bah c'est Tony Yoka. Et Tony Yoka, est-ce que c'est pas le gars qui a mis la lumière sur la boxe en France à un moment donné où la boxe en France, elle était dans les abysses. Elle était loin, c'était profond. Ah, c'était noir, c'était Bresson. Personne parlait boxe. La boxe était oubliée. Aujourd'hui, regarde, on parle boxe. Il y a plein de chaînes YouTube qui parlent boxe. Et là, si tu regardes les 2 dernières années, hormis Tony Yoka, il y a eu des galas en France télévisés, avec vraiment du public et tout, un gros public. Compliqué, à part lui. Ah, mais bon, là j'en vois beaucoup qui crachent dans la soupe. Ah, il y en a beaucoup qui crachent dans la soupe aujourd'hui, mais ils ont mangé grâce à Tony. Mais ne serait-ce que moi et d'autres en tant que créateurs. Regarde les vidéos qui ont fait le plus de vues sur nos chaînes, tu vas comprendre. Ah, il y en a beaucoup qui ont mangé. Mais nous ici, on était prêts à ça. Quand je te dis nous ici, c'est la famille, tu vois, c'est la communauté, c'est des gens comme Dato, tu vois, d'autres youtubeurs comme Dato, lui je peux le citer. Nous on était préparés à ça. On était préparés les gars. Et moi, je ne suis pas le premier à avoir fait des vidéos face caméra où je soutiens Tony Yoka, le premier. Et à ce moment-là, je me suis mangé des vagues de commentaires négatifs. Donc, j'étais préparé que le jour où il chuterait, il serait là. Ils n'allaient pas me louper, les gars. Mais ça fait 5 ans que je suis prêt, 5 ans que je vous attends. Il n'y a pas de problème. Les gars, on va revenir un petit peu donc sur cette défaite qui en ravit certains. Et d'autres comme moi, on a mal vécu la défaite quand même. C'était dur. On a encaissé des coups avec Tony Yoka. On était nombreux à ramasser. Bon, le lendemain, il n'y a que lui qui avait les bleus. Nous, on n'avait rien. Mais on était beaucoup à avoir ramassé pendant ce combat-là. Et ça a montré des choses, cette défaite. Parce qu'une défaite montre toujours des choses. On a analysé de nombreuses défaites. Récemment, Canelo. Moi, Team Cell, Wilder, vous savez que je suis un gros supporter. La défaite a montré des choses aussi. Et c'est toujours des choses plus ou moins dont on avait parlé. Bon, Canelo, c'est le poids qui a été un petit peu la barrière, parce qu'en termes de boxe, j'en vois qu'il le critique, mais quand même, ça reste un excellent boxeur, tu vois. Mais bon, la défaite te montre toujours que tu es arrivé à un certain palier et tu as échoué. Et ce qu'il faut se dire, mais qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué pour passer ce cap? Après, il faut toujours remettre face à qui tu étais. Parce que j'en vois beaucoup qui disent, ouais, Tony, il a manqué ci, ça, mais face à qui il était? Ça, c'est important de remettre. Donc on va revenir un peu sur tout ça. D'abord j'ai envie de lire quelques commentaires positifs, parce que j'ai envie qu'on reste positif dans cette vidéo. On garde la tête haute les gars. Non mais oh, vous croyez vraiment qu'on va lâcher? Mais moi je vais le soutenir encore Tony, mais fort. Et moi je renonce pas. On est des lâches ici? Est-ce qu'on est des lâches ici? Mais jamais de la vie. Non, on va pas cracher sur un homme à terre.
c'est la famille aussi. Il est avec nous, Tony, et on va montrer notre soutien. On va pas fuir le bateau alors qu'il n'a pas encore coulé. On est un peu dans la merde, c'est vrai. Il est en train de prendre bien l'eau, mais on n'est pas encore au fond, d'accord? Donc on lâche pas notre bateau. Les capitaines ne lâchent jamais leur bateau. Je sais pas si c'est une rumeur ou si c'est vrai. À mon avis, les capitaines, ils se barraient comme tout le monde. Kevin qui nous dit « 30 ans, c'est jeune pour un lourd. Avec les bons choix, il peut revenir. » Cody qui nous dit « Tony a été vaillant jusqu'au bout et j'espère qu'il reviendra plus fort. » Boca qui nous dit, et Boca, il était présent dans la salle, et il nous dit « On a été frustrés en fin de combat. Allez Tony, tu es en train de perdre. » Mais finalement, il a sûrement eu la bonne décision de ne pas aller au chaos, qui aurait transformé une défaite pour apprendre à Tony finito. Eh oui, tout à fait, même si on est quand même plus proche du Tony finito que du Tony champion du monde. On va pas se mentir, hein, on va dire les termes dans cette vidéo. On va dire les termes. Frédéric qui nous dit « Un mal pour un bien, ça va être moins de pression. » Il dit ça dans son commentaire. Alors qu'est-ce qui a manqué à Tony Yoka concrètement? Qu'est-ce qui a manqué? Après, on reviendra sur ce qui a été dit. Est-ce que voilà, suite à cette défaite, ça peut être quelque chose aussi de positif? On va essayer de trouver des raisons positives. C'est pas simple, les gars, c'est pas simple. On va pas se mentir. C'est même très compliqué. Mais tu sais ce que je me dis aujourd'hui? Moi aussi, j'ai la rage de repartir de l'avant. Et je pense que Tony, il peut être avec cette même rage, de repartir au combat et de se dire non, 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 je vais rien lâcher, je vais repartir. Moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois, j'étais là hier, tu vois, hier, je prenais du recul sur tout ça, je laissais retomber, c'est pas facile parce que tu reçois plein de messages, tu sais, moi je reçois plein de messages, t'imagines bien, des appels et tout. Et je me disais, non, 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 on va repartir au combat. Tu crois vraiment qu'on va baisser la tête et qu'on va dire, non, c'est fini maintenant? C'est bon, on nous dit c'est fini avant même que ça commence. Déjà, ils disaient c'est fini, les gens. Tu crois que moi j'ai créé une chaîne YouTube qui parle de boxe, les gens ne m'ont pas dit c'est fini? Il y a des coups de jour dans la vie, mais on repart au combat. Maintenant, on va arriver au point sensible de la vidéo. C'est les 3 plus gros manques pour Tony Yoka. Premier point, le facteur punch. Ça revient depuis un moment. Tony Yoka n'était pas connu pour être un puncher en amateur. C'était beaucoup un boxeur mobile qui touchait, s'en allait, touchait, s'en allait. Pour un poids lourd, il était assez impressionnant. Et chez les pros, assez rapidement, on a dit il manque de punch. C'est vrai que c'est quelque chose revenu, il manque de punch, ce boxeur. Finalement, tu regardes sa fiche, il a quand même quelques belles victoires par KO, ou du moins avant la limite. Donc ça veut dire qu'il arrivait quand même à faire craquer ses adversaires, physiquement. Là, contre Bacolé, on a clairement vu qu'il n'arrivait pas à l'ébranler. Il n'arrivait pas à le faire reculer, il n'arrivait pas à le mettre dans le dur, clairement. Déjà, ses attaques touchaient rarement leur cible. Et en plus, on sentait que même en termes de puissance, il avait du mal à le bousculer. Comme je vous ai dit avant, il faut toujours remettre dans un contexte. On est face à Bacolé. Bacolé, c'est un mur. Beaucoup l'ont dit, c'est un mur le type. Il se prenait des parpaings dans la tête, le gars continuait d'avancer comme si de rien n'était, avec le sourire. Donc, c'est vrai que là, il y a les deux trucs sur la balance. Il tombe sur un mec qui a un gros menton, et d'un autre côté, Tony Yoka, on voit que ce n'est pas sa qualité première. Après, on est chez les lourds. Chez les lourds, ça fait mal les coups. Donc Tony Yoka, il doit adopter plus une tactique et une boxe qui va être dans du volume pour étouffer ton adversaire et que ce soit l'usure des coups qui le brise petit à petit physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux arriver avec une grosse masse, tu mets un grand coup, tu vas casser la vitre, ou tu peux arriver, tu vois, petit à petit, comme le pivert, tac, 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 tu vas ranger le bois. Voilà. Et ça fonctionne aussi dans l'art de la guerre, dans la boxe, sur le ring. Tu peux avoir les deux profils. Même si tu n'es pas un gros puncher, à force de mettre des coups, d'être précis, c'est comme ça que tu vas fumer ton adversaire. Surtout que je vous rappelle qu'on est chez les lourds. Chez les lourds, les coups font mal. Pour appuyer mon argumentaire, je vais te citer un exemple. Si tu as suivi la carrière de Tyson Fury, qui est aujourd'hui le numéro 1, le monstre de la KT, il a étalé Dillian Whyte comme pas possible, il a éteint Wilder. Il y a encore quelques temps, Tyson Fury n'était pas considéré comme un puncher, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Beaucoup de gens, voilà, maintenant ils parlent que de Fury, en fait on reste sur les dernières images qu'on a de lui, mais ça n'a jamais été un puncher, le Fury. Mais Fury, il a su s'adapter. Il a eu l'intelligence de travailler sur ses points faibles pour que ça paraisse comme un point fort sur le ring. Mais en vrai, si tu regardes même contre Dillian Whyte, c'est plus sa manière de mettre des coups qui est lourde pour Dillian Whyte, alors qu'avant, il ne boxait pas comme ça, Tyson Fury. C'était vraiment de la touche, il ne jouait pas de ça, de cette arme, j'ai le poids pour moi.
Alors bien sûr, il faudra voir par rapport à Tony. Tony il va plutôt jouer sur une certaine vitesse et précision plutôt que sur le poids parce qu'il est naturellement beaucoup moins lourd que Tyson Fury. Mais tu peux toujours jouer sur des arguments, tu vois. Il faut savoir avoir l'intelligence de travailler sur ça. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Tony il est suffisamment intelligent? Oui. Mais le punch sera toujours une faiblesse pour lui. Ça, voilà, il faut dire, enfin une faiblesse. Ça fera partie des manques. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, on peut l'affirmer, d'accord? Avec toute l'adversité qu'il a eue dans sa carrière, on peut l'affirmer aujourd'hui, ok? Toujours rappeler que c'était face à Bacolé, donc peut-être que d'autres gars ils pourraient les faire tomber, mais il faudra qu'il en fasse un peu plus, ça c'est clair. Sur ce point-là, il faudra qu'il ait une stratégie par rapport à ça et qu'il ne cherche pas forcément le coup dur comme il a pu le faire dans les combats précédents, où il savait qu'il avait un avantage physique et qu'il pouvait les arrêter. Contre Bacolé, ce n'était pas possible, donc il fallait absolument opter pour une autre stratégie qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a été touché très tôt dans le combat, mais ça on a analysé le combat. À la fin, il fallait limiter la casse, mais on en parlera un peu plus tard. On arrive au deuxième point, le menton. Et oui, le menton, ça c'est une question qu'on avait. Beaucoup de gens voulaient que Tony Yoka se prenne des coups. Voilà. Il y a plein de gars dans la boxe qui l'ont dit, des gars hors de la boxe qui l'ont dit. Ils voulaient que Tony Yoka se prenne des coups pour voir s'il tenait. Là, on a vu, il a pris des coups. Il a pris des coups de la part d'un mec lourd, qui avait une assez belle vitesse de bras, qui était plutôt précis, et en plus qui avait des sacrées combinaisons. Donc, tu vois, là, on avait tous les arguments. Et on a pu voir, Tony Yoka a été touché très tôt dans le combat. Il a été touché très tôt, et malgré ça, il a tenu les 10 rounds. Malgré ça. Ça, c'est important à noter. Parce qu'aujourd'hui, Tony Yoka n'a pas fini les bras en croix. Tony Yoka a fini le combat debout. Et ça, c'est quand même un argument de taille. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux mieux travailler derrière. C'est compliqué quand tu es à la place, par exemple, de Joshua, qui vraiment a été éteint pendant le combat. Psychologiquement, pour retrouver du courage, il en faut. Et moi, je dis que Joshua il a été très courageux dans la suite qu'il a fait. Parce que franchement, quand tu sais que tu as ça et que ça a été révélé au monde, c'est dur. Et quand même, psychologiquement, pour travailler aujourd'hui, c'est important de se dire, mec, t'as tenu les 10 rounds. T'as tenu contre Bacolé, un mec de 125 kg qui t'a envoyé des tartines dans la tête. T'es allé au bout des 10 rounds. Je dis pas que Tony Yoka finira pas peut-être un jour les bras en croix, c'est bien possible. C'est bien possible parce que c'est comme ça chez les lourds. Hein. Regardez, Wilder, excusez-moi, il a montré un menton et une ténacité de fou. Et pourtant, Fury, il l'a éteint. Donc, je ne dis pas que c'est pas impossible. On voit qu'à ce niveau-là, on a eu une sueur froide. Mais il a tenu. Le gars a tenu. Ça, tu peux dire ce que tu veux, il a tenu. Il était sur ses jambes et il allait au bout. Il a des petites fragilités, voilà, aussi à ce niveau-là. On a bien vu les chevilles, ça fait plusieurs fois qu'il a des petits problèmes. Voir s'il peut travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est peut-être possible, tu vois, au niveau des déplacements, de vraiment faire très attention. Il faut faire gaffe, surtout à ce poids-là, si ça tord, ça craint. On n'est pas, je veux dire, rassuré de ouf en disant « ouais, c'est bon, il peut prendre n'importe quelle patate, il peut prendre les patates de Wilder, ça va ». Non, jamais de la vie, je te dirais ça. Jamais de la vie. On est chez les lourds. N'importe qui peut te mettre KO. N'importe qui peut te mettre KO chez les lourds, c'est la réalité. Mais on a vu qu'en prenant beaucoup, et surtout en étant touché très tôt, très tôt, il est allé au bout. Et ça, pour moi, c'est quand même rassurant. Le menton n'est pas... c'est pas Joe Joyce. Joe Joyce, voilà, il en prend plein la tronche, ok. Mais c'est pas non plus... j'allais dire peut-être Klitschko. Klitschko, on l'a vu, voilà, vraiment... Klitschko, les défaites qu'il a eues en début de carrière, Tony Yoka n'est plus en début de carrière, attention, il faut arrêter avec ça. Tony Yoka n'est plus en début de carrière. Donc la défaite, en fait, si tu regardes en termes de temps, c'est assez logique au moment où elle arrive. On a juste aimé qu'il réalise plus de choses entre-temps. Et ça, c'est une frustration qui est réelle et qui ressort aujourd'hui et il faut l'accepter. La frustration des gens qui vont me dire « ouais, il n'en a pas assez fait », avant cette défaite, elle est... Il faut l'entendre, en fait. Elle est réelle, il faut l'entendre et on ne peut pas se cacher de ça. Donc ça, ok, ça c'est un point, je le prends, mais je dis ok, il a pris des coups durs d'un bon boxeur et il est allé au bout. Il faut le dire, il est allé au bout. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent, il est allé au bout. Les gens qui étaient ravis de le voir mettre un genou à terre, ils attendaient surtout qu'il soit KO. Les gars, il n'a pas été KO. Tu peux me dire ce que tu veux, il n'a pas été KO. Il a même été lucide, au moment où il est touché, de mettre le genou à terre et de repartir. Déplacement et tout, il fallait gérer. Après, il a été lucide pour tenir jusqu'au bout, mais il n'a pas été lucide pour gagner le combat. Ça, c'est vrai. Et ça, on peut rien argumenter là-dessus, c'est une réalité. On en arrive au dernier point. Pas le niveau. Tony Yoka, pas le niveau. Le niveau de Tony Yoka. Donc j'ai vu beaucoup de gens dire, il n'a pas le niveau.
Tu regardes les premiers commentaires sur la vidéo Canal+, là, je crois que c'est ça. Tony Yoka, pas le niveau. Pas le niveau aujourd'hui pour le top 10, oui. Bah oui, Tony Yoka, pas le niveau aujourd'hui. Alors moi, ça me fait un peu rire ça, parce que les gens disent « Ouais, vous avez vu, on a vu son vrai niveau, ouais, il n'a pas le niveau, tout ça. » Mais pas le niveau par rapport à quoi? Moi, je t'ai dit, voilà, il n'a pas le niveau par rapport au top 10 aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, Tony Yoka, actuellement, il n'est pas au niveau du top 10. C'est vrai. Mais quand tu entends les gens dire « Ouais, il n'a pas le niveau et tout », pas le niveau par rapport à quoi? C'est un boxeur top 20 mondial, poids lourd. Très peu de Français aujourd'hui, toutes catégories confondues, sont dans le top 20 mondial. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand je vois que les gens ils se permettent de les critiquer, je m'étais pris la tête avec un mec sur Instagram. Il critique Yvan Mendy. Tu vois, il m'envoie un message critique envers Yvan Mendy. D'abord, c'était Soro, je crois. Après, je partage, ou l'inverse. Yvan Mendy, après Soro. Bref, les deux. Je partage Soro, il m'envoie un critique méchant sur Soro. Et toi, moi, je me dis, mais ces gars-là, ils se permettent d'être juste méchants. Ça, c'est même pas un message argumenté, avec des trucs. C'est juste méchant. Tu vois. Juste, il n'a pas le niveau, il est ennuyant à regarder boxer. C'est juste une méchanceté. Il n'y a rien pour contrebalancer. Alors moi, je suis quelqu'un, je parle de boxe, j'argumente dans mes vidéos. Tu peux prendre le temps, tu m'écris en privé, prends le temps de m'écrire un truc. Bah, on a le temps pour discuter, on est en privé. Juste ça. Et donc moi, ça m'énerve, toi. Je lui dis, mais tu dois être un génie de la boxe, toi, pour te permettre de critiquer Soro et Mendy. Et après, bon, la réponse, je ne vais même pas en parler, il commence à me provoquer, je vais te boxer et tout, on va voir si toi, tu es un génie de la boxe. Bref, je ne rentre même pas dans ce jeu-là, ça ne sert à rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voyons où on en est, tellement la boxe, elle est méprisée et dénigrée en France. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Les gens se permettent, ils ne se rendent même pas compte de l'échelle de valeur, tu vois. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est d'être dans un top 20. Donc là, en gros, ce qu'a obtenu Tony Yoka, ce qu'il a obtenu, c'est déjà un très très bon niveau français. C'est déjà très très loin de ce qu'on peut faire de mieux en France. Très très loin. Ça, c'est un acquis, ça, qu'il a eu. Je mens pas quand je te dis ça. Si tu te renseignes un tout petit peu, tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans le top 20 mondial. Et sur cet argument-là, tu n'entends pas beaucoup de gens s'exprimer. Tu vois, ils vont le comparer au grand champion. Bah ça, tant qu'il n'est pas face au champion, on ne peut pas savoir de quel bois il est fait. Aujourd'hui, Tony Yoka, il ne peut pas encore entrer dans le top 10. Les faits l'ont rattrapé, c'est là, c'est acquis. Mais pour un Français, niveau français, il est très très bon. Il est très très au-dessus du meilleur niveau français. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est à terre qu'il faut commencer à dire n'importe quoi. Et il faut toujours amener une certaine échelle de valeur. Mais comme je vous le dis, moi j'ai dit les termes, je ne vous ai pas mytho dans ce combat-là. Et on est revenu sur chaque point qui était les plus inquiétants à mes yeux. Ok ? Tony Yoka est quelqu'un d'intelligent qui peut s'adapter sur le ring. Voilà, j'en suis persuadé. Maintenant, cette défaite, qu'est-ce qu'elle a? Elle aura comme conséquence. Ah oui, juste un point, je veux dire, sur ce qui a manqué aussi à Tony Yoka par rapport au menton. Ce qui est important quand tu es un boxeur comme ça qui peut avoir certaines fragilités au niveau du menton, tu vois, ou alors qui peut être inquiété dans un combat. Hein, tu vois, pas, parce que quand je dis fragilité, je pensais à Klitschko, tu vois, qui lui, il était vraiment fragile quand il était touché. Et bien, Klitschko est devenu un spécialiste pour pourrir le combat, pour casser le rythme de ton adversaire, pour l'empêcher de travailler sur ta faille. Il n'y a pas du tout eu ça du côté de Tony Yoka. Les accrochages, il n'y en a quasiment pas eu. Et on avait déjà vu que contre Hammer, il avait rencontré cette difficulté, et là, il n'en a pas eu. Il n'a pas su le faire. Il n'a pas su encore être vicieux, pourrir le combat. Voilà, pourrir le combat. Ça, il ne l'a pas fait. Il a vraiment tenu, bon, à la fin, en bougeant un peu et tout, mais re-regarde des combats même de Floyd Mayweather, regarde comment il accroche. Il s'en bat les steaks. Il casse la boxe de son adversaire, il accroche, il n'en a rien à foutre. Insupportable. Et Floyd Mayweather, l'un des plus grands champions qu'on a eu, et il n'a rien à foutre. Tony Yoka, alors oui, à la fin, tu vois qu'il reste et qu'il ne va pas au combat, mais au moins, il a le mérite de ne pas pourrir, accrocher comme pas possible, tenir le bras, tu vois. Non, tu l'as pas vu faire. Bon, par contre, on l'a vu quand même prendre des bons parpaings, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça fait mal au cœur, ça. J'ai encore mal, les gars. Je vous dis la vérité, j'ai encore mal. Mais bon, donc voilà, ça quand même, tu peux pas être que dans le truc négatif. C'est sûr qu'à la fin, il a cette image qui va plus au combat, mais il fallait limiter la casse. Et c'est pour ça que maintenant, je vais parler des conséquences de cette défaite, parce que ça va amener certaines conséquences. Bon, déjà, c'est une catastrophe médiatique au niveau, du public, au niveau de comment a été managé la carrière de Tony Yoka. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, on ne va pas se mentir, ça, c'est un drame. Parce que cette défaite-là, qui n'est pas contre un nom, qui est à la maison, c'est une catastrophe. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de le pointage. Le pointage. Je vais faire un tout petit aparté sur ça. Ouais, t'as vu, les juges...
Il y en a un qui a mis un match nul, gros avantage Tony Yoka. Alors d'accord les gars, là vous hurlez au scandale sur ça. Vous étiez où quand, avec le même promoteur, hein, Tony Yoka, il y a un Français qui se fait voler à la maison. Alors qu'on lui donne la victoire et on lui retire dans la foulée. Parce que c'était en copromotion avec un promoteur allemand et c'était le boxeur allemand en face. Vous étiez où quand des Français se font constamment voler? Chaque année, on a un Français qui se fait voler à l'étranger. Chaque année. Vous étiez où? Donc, moi, ça me fait un petit peu rire, tu vois. Là, c'est Tony Yoka, on se dit, ah ok, dans la boxe, on avantage le mec à la maison. Ouais, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je justifie pas ce qui s'est passé. Par contre, moi, là où j'aurais hurlé au scandale, c'est si jamais Tony Yoka aurait été donné gagnant. Là, oui. En fait, les cartes, t'es pas censé les savoir. Le match nul, là, on est censé le savoir, et on dit, mec, t'as bu quoi? T'as bu quoi pour voir un match nul? Arrête tes conneries. Mais les juges, ça reste des humains, et c'est pour ça qu'on a 3 juges. Donc, il faut rester sur le résultat final. On parle de vol, on parle de scandale, quand à la fin, le boxeur qui aurait dû gagner est donné perdant. Voilà, là, on parle d'un scandale. Arrêtez d'être là, ah oui, Canelo, il y a eu 4 rounds, truc. Ferme-la. À un moment donné, ferme-la. C'est important que tu la fermes bien. Et tu hurles au scandale quand il faut hurler au scandale. Parce que, oh, je vais vous dire une chose, moi. Pourquoi je suis énervé? C'est parce que quand le boxeur, là, je vous ai dit, en sous-carte du même promoteur, il se fait voler, le Français, il gagne, on lui retire la victoire. Bah, le mec qu'on a donné gagnant, copromotion allemande, la prochaine réunion de Tony Yoka, il était là. Il était en sous-carte contre un Français. On l'a réinvité, alors qu'il nous a clairement, il nous l'a mis profonde. Alors, on va pas se mentir. À la France, ils nous l'ont mis profonde. En tant que promoteur, et pour le public, on nous l'a mis profonde parce qu'on s'est soumis. On s'est soumis. Et bien dans la salle, j'étais là, moi, quand le mec il est revenu. Et j'étais le seul à hurler et à l'insulter. À hurler, c'est une honte. Rentre chez toi, reviens plus jamais en France quand il reçoit la victoire. Le seul, la salle était vide avec moi. Et il y a des gens qui étaient autour de moi, il y a des gens qui peuvent témoigner. Des gens qui aiment la boxe, qui suivent la boxe et qui sont aux réunions, qui m'ont vu. J'étais le seul à hurler. Et tout le monde fermait sa bouche autour de moi. Ils me regardaient en mode, oh, vas-y, il nous fout la honte. Quelle honte? Quelle honte? Ils nous ont humiliés comme ça, chez nous. À un moment donné, choisissez vos combats, les gars. Ça m'énerve. Vous êtes là, ouais, la carte et tout. Ouais, ça vous étonne qu'il y a des cartes maison? Mais nous, on se fait baiser même à la maison. Ça m'énerve, ça me rend vulgaire tellement ça m'énerve. J'essaie de me battre pour les boxeurs français, de faire des vidéos sur eux et tout. Il n'y a personne qui soutient. Et là, on est commencé à dire, ouais, nanana. Ça, c'est incroyable, tu vois. Bakole, il a gagné, c'est bon, c'est fini. Tout le monde l'a reconnu, Tony l'a reconnu. On sert aussi de ça comme argument pour descendre Tony. C'est le système box qui est pourri. Ça, c'est pas Yoka et son promoteur. Pour une fois qu'on a un promoteur qui est au contraire, où on peut se dire, enfin, tu vois, pour une fois qu'on a un boxeur où les juges sont un peu influencés, pour une fois, et je dis pas que c'est bien. Je dis juste qu'il faut arrêter de faire les aveugles, de faire les hypocrites. Ça, c'est de l'hypocrisie de ouf. Dire ça, c'est de l'hypocrisie de ouf. Ça fout la haine. Franchement, ça fout la haine. Bref. Heureusement, j'avais dit qu'on est positif dans cette vidéo. On va arriver maintenant au dernier point, donc, les conséquences de cette défaite. Les conséquences de cette défaite, ça va être quoi? Donc déjà, là, médiatiquement, auprès du public, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, tout le monde ne parle que de ça. Ok. Ça, ben là, il faut le constater et il faut encaisser. Là, il faut encaisser les coups. Tony, il faut qu'il encaisse, il va prendre que des critiques. Tout le monde va dire que c'est qu'une merde. Voilà, mais c'est le jeu. T'as perdu, c'est le jeu. Aujourd'hui, là, tu vas ramasser. Voilà. Quand on échoue, ben on se prend voilà, des milliers de messages de critiques. Ah, on va voir aussi le vrai visage de beaucoup à ce moment-là, même dans son entourage, Tony Yoka. Et ça peut lui faire du bien à lui. C'est lui qui avait vraiment sa team, la famille, blablabla. Même dans la famille, là, il va voir le vrai visage des gens. Là, dans cette période difficile, il va voir le vrai visage. Ça peut lui faire beaucoup de bien. C'est pour ça qu'on va tout de suite finalement dévier sur le bien. À part le premier point qu'on a dit, ça va faire du bien. Parce que tu vois que finalement, ton choix d'être promu en France avec une télé française face au public français, ça t'a mené à ça. Et ça, c'est pas ouf. Tu vois. Ça, c'est pas ouf. Parce qu'un combat qui aurait été dû être quand même présenté comme un très bon combat, ne l'a pas fait. Les personnes qui vous ont dit que Bakole c'était un très très bon combat, ça a été des youtubeurs ou des pages box. Voilà, c'est vrai, c'est la vérité. Bravo à toutes les pages box et toutes les chaînes YouTube qui ont présenté Bakole pour ce qu'il était. Mais la promotion française, zéro. De la merde. De la merde. Bakole parle français. Il ne pouvait pas être invité sur les plateaux télé.
TPMP, c'est pas accordé à Canal+. Attendez, arrêtez de me prendre pour un con. Ce mec-là, on n'aurait pas pu le présenter, le rendre attachant auprès des gens. Alors oui, après c'est risqué parce que tu crées une arme contre toi, quelque part. Mais au moins, ça aurait montré ce que valait ce combat-là. Chose que savent faire les Anglais. Les Anglais, putain, mais en plus, on a un truc de comparaison. Ils te font Joyce Dubois. 2 Anglais, ils montent le truc de ouf, c'est un truc de malade. Même moi, j'étais comme un ouf, pour moi, c'était le combat de l'année. Là, on a 2 francophones. Ok, c'est pas 2 Français, mais il y a moyen de faire un truc, de faire un vrai truc qui monte, de monter la sauce et tout. Putain, mais bougez-vous les fesses. Canal+, de la merde. Je vais vous dire un truc, Canal+, ils font pas de gala de boxe s'ils n'ont pas une tête d'affiche stable. Ils font pas l'effort, ils font pas de pédagogie. Ils ont annulé des galas là, depuis 2 ans parce que Arsène, champion du monde, la seule ceinture champion du monde qu'ils avaient, ne pouvait pas boxer. Blessé, ils ont une sous-carte de malade. Les meilleurs Français, Soro, Chara, les meilleurs Français, ils annulent la soirée. Pourquoi? Parce que Arsène se blesse et qu'il ne peut pas boxer. Donc on enlève le... Voilà, ils annulent la soirée. Canal+, ils font pas d'efforts, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à carrer. Si t'as pas Tony Yoka ou un titre mondial, ils ne font pas de soirée boxe. Voilà, c'est comme ça. Voilà comment ça se passe en France. Et ça dégoûte de ouf. On est face à cette réalité aujourd'hui. Et donc ils ont fait aucun effort pour vendre cette affiche. Voilà, ça c'est une réalité, c'est comme ça que c'est passé. Faut dire les termes, ils ont fait aucun effort. Et donc cette défaite, elle est même pas bénéfique dans le sens où tu peux dire ouais mais ok c'est une défaite au point contre Bacolé, c'est un bon boxeur. Et en vrai sur le papier elle n'est pas si grave. Parce que si tu regardes son classement, Tony Yoka il va rester bien classé. Il va pas chuter dans les classements. En vrai tu prends une chaîne télé américaine et un promoteur américain, derrière il fait repartir Tony Yoka tranquille. Tranquille. Parce que c'est pas un drame, tu vois. C'est contre un bon boxeur qui était mieux classé, lui ça va bien le classer, tu vois. Mais comme on est en France, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette défaite? Au contraire, et je pense même quelque part, ils en sont peut-être contents, parce que Tony Yoka, il faisait plus de chiffres, il faisait plus de vues, tu vois, enfin il faisait plus d'intérêt, et là regardez, tout le monde parle de lui. Ça se trouve, ils en sont contents, la défaite. Ils disent, ouais, vas-y, on va pouvoir la vendre cette défaite. On va pouvoir vendre le fait qu'il s'est rétamé. C'est ça qui est triste. On ne valorise pas la défaite, on profite de la défaite. Tu vois, des rapaces. Un monde de rapaces. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur. Mais bon, après, c'est la vie. Dans la vie, c'est beaucoup de rapaces. Hein. Gars, tous là, vous le savez. Hein. Combien vous avez tenté des projets, tenté des trucs, ça vous a pas soutenu. Ou genre, ouais, vite fait de loin. Ah, bien ton projet. Hein. Bien. Ah ouais, le week-end prochain, ça a besoin de moi. Ah putain, j'ai piscine. Truc de ouf, j'ai piscine. Je m'y mets là, je m'y mets. Et le jour où ton projet il s'arrête, ouais, c'est vrai, hein, mais tu sais, il était compliqué ton projet. Hein, franchement, tu sais, je t'avais dit, ça c'était compliqué. C'est ça, hein, c'est la vie. Hein. Vous savez tous que c'est la réalité. Les rapaces, ils sont là et ils seront là dès que tu perds. C'est pour ça que là, tu vois le vrai visage des gens. Et moi, mon gars, je te dis, moi, je vais pas baisser la tête aujourd'hui. Les autres points positifs de cette défaite, j'ai envie de te dire, c'est déjà on va pouvoir travailler sur les axes qu'on a dit en début de vidéo, parce que la défaite te montre toujours les points négatifs que tu as eu, parce qu'il y en a. Voilà, à un moment, il faut pas faire l'aveugle. Et ça peut te permettre aussi de faire le tri aussi au niveau de ton staff plus professionnel. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs, chercher autre chose, chercher à s'améliorer un petit peu? Il n'y a pas... J'ai fait un sondage et le sondage c'était quoi? Repartir à zéro? Vous avez voté principalement repartir à zéro et repartir dans l'anonymat à l'étranger, c'est ce qui est ressorti le plus. Bon, repartir à zéro c'est un peu dur. Je l'ai mis, je me suis dit bon, peut-être que les gens vont dire quand même que c'est un peu dur, dire repartir à zéro. C'est pas zéro. Les qualités de Yoka sont là et repartir. Ça aurait été repartir à zéro si vraiment il se prend KO au premier round. Waouh, on peut se dire ouais, là il va falloir repartir de très bas. Parce que même là, même pour reconstruire une image, waouh. Parce que là, il y a quand même beaucoup de gens qui disent il s'est donné, hein. Il a été valeureux. Ah, il est allé chercher au fond des tripes. Et ça, il y en a quand même pas mal qui le disent. Donc l'image, elle a pris un gros coup, mais déjà, il avait une image qui n'était pas très valorisée. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient. Donc moi, je pense que même au final, ça peut être un mal pour un bien. On peut se dire que dans cette défaite, il a montré des choses. Peut-être que les gens vont le regarder d'un autre œil maintenant. Peut-être que les interventions qu'il va faire prochainement, elles vont être aussi un peu différentes. Franchement, comment il prend la parole à la fin, tu peux que lui dire bravo, tu vois, parce que c'est pas du tout un mec prétentieux ou quoi que ce soit qui prend la parole. C'est un mec qui, voilà, qui pose ses baloches sur la table et qui dit bon, bah, il a été meilleur et ça me fait mal. Tu vois, vraiment, tu le vois. Donc, ça montre aussi une autre image de lui.
Une image que quand tu le connais un peu, tu sais que c'est un mec, c'est un bon type, Tony Yoka. C'est un bon type et c'est un mec qui est intelligent et qui se bat pour y arriver. C'est un mec vraiment qui se donne pour y arriver. Donc je pense que voilà, ça peut montrer une autre image. Et moi je pense que voilà, repartir, recommencer, repartir et remonter, ça peut être lié au deuxième truc que j'ai mis et que vous avez beaucoup voté, c'est repartir dans l'anonymat et à l'étranger. Et moi, les gens disent ouais mais il a le contrat Canal+. Et alors? Et alors? ESPN, ils ont fait une copromotion avec Canal+ pour diffuser le combat. Bah voilà, Canal+, ils font une copromotion avec une chaîne télé américaine qui fait une grosse soirée boxe. Et voilà, parce que l'arrivée de Tony Yoka aux États-Unis, elle doit être faite il y a 2 ans. Hein. N'oubliez pas qu'elle doit être faite il y a 2 ans. Et là, on n'est pas dans le même débat aujourd'hui si ça le fait. Maintenant, ça ne s'est pas fait. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais le truc de ouais, mais attends, il part pas à cause de Canal+, non, il devait faire son combat il y a 2 ans. Donc ils avaient trouvé un accord, ils avaient réussi à trouver un accord. Donc maintenant, il faut aussi que Canal+, ils se disent putain, il a perdu, donc maintenant, c'est bon, lâche-le un peu. T'as tiré le maximum. Vous avez tiré le maximum. Maintenant, il faut lui laisser aussi sportivement sa chance. Parce que là, on est en train de lui tirer des balles dans les 2 pieds. Il s'était déjà tiré une balle dans le pied il y a 2 ans, en restant absolument à Canal+, et alors que Covid, ils n'ont pas du tout géré. Canal+ a très mal géré la période Covid. Il y a eu beaucoup de combats Tony Yoka qui ont été annulés à cause du Covid. Enfin, il y en a eu très compliqués à faire. Donc, maintenant, vous allez tirer une autre balle dans le pied, parce que là, il reste deux combats, je crois. Il reste 2 combats, il faut absolument les faire avec Canal+. Laissez-le faire ses choix, travailler avec Top Rank, qu'on voit ce qu'ils vont faire, eux, de lui. Et je pense qu'eux vont mieux gérer l'après-défaite d'une star que Canal+, qui ne sait pas gérer ça. Canal+ n'a jamais géré ça. Ils ont essayé au maximum, c'est très bien. Maintenant, lâchez. Lâchez. Sinon, vous allez niquer un sportif. Voilà, laissez-le faire de son mieux. On ne dit pas qu'il sera forcément champion du monde. Il avait forcément été champion du monde s'il n'était pas avec Canal+. C'est pas ce qu'on dit. Il serait peut-être loupé aussi avec Top Rank. Mais laissez faire une autre méthode. Des gars qui ont plus l'habitude que vous d'avoir des champions poids lourds et de les faire grimper. Voilà, c'est tout. C'est voilà ce que je veux dire en fin de cette vidéo. Donc les conséquences, bon, peuvent être du positif, voilà, moins de pression, t'arrives moins en star, c'est vrai. Puis t'as déjà eu la défaite. Ça aussi c'est important parce que ça serait moins une surprise la défaite de Tony Yoka. Voilà, ça serait moins une surprise, donc tu peux te dire, voilà, moi c'est fait, la défaite elle est faite, donc voilà, maintenant c'est bon. Même lui boxera d'une manière un peu plus, avec le cœur un peu plus léger, je pense. Je pense qu'on peut voir les choses comme ça et rester encore une fois sur une note positive. Il faut retrouver la rage de vaincre. Et il faut tout ce qu'on l'est là. Voilà. C'est dans ces moments-là qu'on voit aussi le vrai visage, on voit si on a du cœur. C'est là que tu montres que tu as du cœur. Que ce soit Tony Yoka, les supporters, son entourage, sa famille. Montrez là que vous avez du cœur. C'est là que c'est dur. C'est là qu'on est dans le mal. C'est facile quand on gagne. Hein. C'est facile de supporter quand un mec gagne. Bien sûr. Là, il va avoir besoin de vous. Et toi, Tony Yoka, lâche rien. Donne tout. C'est maintenant. Montre-nous, montre-toi. Comme dans le combat. Tu es allé dans le dur, tu as eu mal. Mais tu continues maintenant. Tu continues sur cette lancée. Et tu as encore plein de belles choses à faire. Voilà, c'est tout. Et tu auras le cœur plus léger. Voilà. Maintenant, 2, 3, 4 défaites, qu'est-ce qu'on n'a plus rien à foutre. C'est bon, le compteur il est débloqué, voilà. Alors maintenant, fonce. Donne tout. Tu as des qualités, travaille sur ce que tu sais faire. Regarde le combat de Jermel Charlo contre Castagno. Je pense que la revanche, je pense que comment il s'est adapté par rapport à ses qualités physiques et sa boxe. Moi, je pense que Tony, il peut travailler sur ce genre de tactique de combat-là. Avec d'autres qualités bien sûr, hein. Mais bon bref, allez, je ne veux pas m'emballer plus longtemps. Regarde des films comme 300 et Rocky, ça remotive. Et puis let's go, on continue le chemin. Quoi, on va s'arrêter là? Mais vous êtes des fous. Ça fait 5 ans que je soutiens, je vais m'arrêter là moi? 5 ans que les gens ils me taillent parce que je soutiens Tony Yoka, je vais m'arrêter là? À une défaite au point contre Bacolé, qui est un très bon boxeur. Et je vous l'avais dit avant. Mais vous êtes des fous. Je vais continuer à avancer, à soutenir, parce que c'est comme ça qu'on est. J'étais préparé à ce que les gens me tombent dessus, hein. Tu crois quoi? Je vous attendais et vous serez encore là. Donc voilà. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Restez forts. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.